Bonjour, merci à vous tous d'être là. Contente de vous avoir avec nous. Je vais tout de suite inviter M. Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul et président du Centre de gestion du complexe PFM, à nous adresser quelques mots. Merci. Merci, Gabrielle. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là. Tantôt, quelqu'un me disait, mais vous êtes toujours là. Bien, d'autant plus, mais je ne suis pas là tout le temps, mais d'autant plus quand c'est ici. Hein. Je pense que c'est important pour moi d'être là. Je dis souvent que, vous savez, moi, je suis un maire. Un maire, c'est un rôle de représentation. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire beaucoup. Le rôle de représentation, hein, c'est qu'on représente une population. Moi, je représente une population de 7 000 et un peu plus de 7 000 habitants. Et c'est en leur nom que je suis ici. Donc, vous savez, quand on est élu maire, on est maire de tout le monde, pour tout le monde, et d'un territoire. C'est en leur nom que je suis ici. Puis en leur nom, bien, moi, je viens participer encore une fois à ce beau projet-là, parce qu'on continue d'avancer dans un très beau projet. Puis d'ailleurs, je veux saluer, bien évidemment, les franciscaines qui sont avec nous aujourd'hui. Il y en a plusieurs, et que je salue vraiment. Et vous remercie d'être là, d'être présente avec nous. Et je pense que ça démontre bien aussi l'esprit de continuité dans lequel on veut travailler. On le dit souvent, on n'est pas parti sur un autre couvent, là, ça c'est sûr. Hein? Mais on est parti dans un lieu on veut que ce soit un lieu de rencontre. On veut que ce soit un lieu qui permette, un lieu de rencontre qui permette qu'à travers ces rencontres-là, il y ait des idées qui ressortent, il y ait des projets qui se passent, il y ait des choses intéressantes qui ressortent, puis ensemble, qu'on partage quelque chose d'important qui est un patrimoine qui est physique, matériel, hein, un bâtiment magnifique au cœur du centre-ville de Baie-Saint-Paul, au cœur de Charlevoix, qui a une histoire extraordinaire, mais c'est ça qui a une histoire aussi. C'est un patrimoine qui n'est pas juste matériel, hein, qui va beaucoup plus loin que ça. C'est la mémoire aussi à travers ça qu'on vit. On est en train de vivre ça. Vous savez, il y a un protocole qui s'est signé. Hein, on a discuté sérieusement sur comment on va transférer tout ça. C'est quand même quelque chose d'important, de gros. Et une des choses importantes qui est ressortie de ce protocole-là, c'est que la Ville de Baie-Saint-Paul s'engageait à conserver, à mettre en valeur l'espace muséal des Petites franciscaines de Marie, sur lequel elles ont beaucoup travaillé au cours des années. Elles ont investi beaucoup de temps, d'argent. On s'est engagé, nous, la Ville de Baie-Saint-Paul, à perpétuer ça, à travailler avec ça pendant encore de nombreuses années. Et c'est un engagement qu'on a pris signé et qui était important. Et il n'y a personne qui nous a tenus à la main qu'on signe ça, là. C'était important pour la Ville de Baie-Saint-Paul également. C'était important, évidemment, pour les Petites franciscaines, mais très important pour la Ville de Baie-Saint-Paul aussi, qu'il y ait une continuité, que tout ce travail-là, qui rappelle, et un travail magnifique, vous le connaissez, qui rappelle hein, la présence des Petites franciscaines au fil des années et leur impact dans le milieu à tous les points de vue, soit reconnu. C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on a voulu faire, et même on l'a enrichi. Tantôt, on va vous en parler un peu plus, mais on l'enrichit. On l'appelle maintenant le parcours muséal. Vous allez le voir, c'est enrichi. On a des gens qui ont travaillé avec nous, des expertises avec nous. Même le Musée de la civilisation a travaillé avec nous. John Porter a travaillé avec nous. Quand même des gens, des compétences, des expertises, hein, je pense qu'on peut souligner, qui ont travaillé avec nous, donc, à faire que cet espace-là, ce parcours-là, soit encore plus accueillant, puis ait encore plus d'impact. Donc, et vous savez, ce parcours-là, oui, c'est un parcours, mais il y a une importance aussi dans le développement. Nous, il y a une importance dans le développement du projet dans lequel on travaille. Vous savez, je pense que l'ancrage, à travers ça, c'est tout l'ancrage des Petites franciscaines et tout également la vision à travers ça du projet sur lequel on travaille, qui est qui va beaucoup plus loin maintenant, mais qu'on l'espère, les gens vont, à travers la visite de ce parcours-là, vont pouvoir s'imprégner de ça et s'imprégner de l'avenir de ce projet-là aussi. Mais j'invite Sylvain Gendreau à nous en dire un peu plus long là, sur ce qui s'en vient là, dans les prochaines minutes. Voilà. Merci.
Oui, bien, bonjour tout le monde. Merci encore d'être ici. Je pense que je répéterai pas tous les remerciements qui ont été faits par M. Fortin, que c'était fait d'une très, très belle façon, mais on apprécie vraiment beaucoup que les gens qui aiment le patrimoine, qui s'associent aux sœurs et les sœurs elles-mêmes viennent nous rencontrer. C'est souvent nos plus beaux et nos plus beaux lancements. Je pense que c'est ceux-là qu'on apprécie le plus. Mais c'est important de vous mentionner que M. Fortin l'a souligné, mais ça fait vraiment 10 ans que les Petites Franciscaines de Marie ont créé le lieu voué au patrimoine religieux, à la transmission de leur œuvre et de leur histoire. C'est important de dire que ça fait déjà 10 ans que l'espace muséal vivait. Et évidemment, pour nous, c'était un legs qui nous avait été donné dans le transfert d'achat, en fait, contre le transfert de propriété. Mais au-delà de ça, on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait vivre? Est-ce qu'on le garde comme ça? Est-ce qu'on va plus loin? Et je pense que c'est important de vous dire que d'emblée, quand on était au conseil d'administration, dans les premiers comités stratégiques, les gens disaient, bien, c'est tellement précieux, il faut vraiment aller plus loin. Fait que donc, ça fait déjà plus d'1 an qu'on y travaille. L'objectif, c'était vraiment de revoir la façon de présenter les riches éléments patrimoniaux de l'ancien couvent, les objectifs et les lieux. Ça, c'est facile à dire, mais on dit comment on le fait. Je suis en compagnie du directeur de l'édifice, en fait, de la maison mère. Monsieur le directeur, on est à l'inauguration du musée des Franciscaines. Pouvez-vous m'en parler? Oui, bonjour. En premier lieu, il y avait un musée qui avait été légué lorsque la ville a pris possession des lieux ici. C'est un musée qui était plus petit, mais qui avait été très, très bien fait par les sœurs, qui étaient là depuis 10 ans. Donc, il fêtait ses 10 ans. Et nous, quand on a regardé les éléments qui étaient là, on s'est dit, c'est bien, mais on devrait peut-être aller plus loin puis faire vivre le patrimoine d'un petit peu plus, un peu partout dans l'immeuble. Donc, c'est un peu là, l'idée nous est venue d'en faire un parcours et d'ajouter des salles d'exposition pour différents volets, autant pour des nouvelles expositions temporaires, des lieux de vie qui sont marquants. Donc, on essaie de les faire vivre. Comme là, on est dans une des salles qui s'appelle la lingerie, mais on fait vivre le quotidien des sœurs. Ici, en arrière de moi, vous avez des éléments de couture, des patrons qui le faisaient, etc. Donc, c'est une petite salle, mais qui parle de quotidienneté. C'est un exemple. Mais on en a plein dans notre parcours. Et ça nous est venu vraiment des gens qui sont venus la première année qui disaient, est-ce qu'on peut faire des visites guidées des lieux? Mais on se disait, on ne fera pas une visite guidée comme ça. C'est pas intéressant. On veut que les gens comprennent. Oui, le patrimoine des lieux est important, mais nous, on travaille beaucoup avec les valeurs des sœurs dans notre centre d'innovation et on va aller plus loin. Donc, c'est notre base. Donc, on le fait vivre un peu partout dans l'espace qui s'appelle maintenant un parcours muséal. Donc, on fait découvrir les artefacts des sœurs un peu partout dans toute maison mère. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette recherche-là? Bien, ça fait près d'1 an qu'on avait eu l'idée, là, quand on voyait que les gens voulaient faire des visites guidées. Et les sœurs nous ont légué, au-delà de l'espace muséal, toute leur réserve. Donc, la réserve des artefacts de l'histoire des sœurs, elle nous est prêtée pour qu'on puisse faire vivre un peu leur patrimoine. C'est un premier volet, mais on ne voulait pas faire ça seul parce que, évidemment, nous, on travaille avec une équipe pas nécessairement de grande qualité et réduite, mais on se disait, on est en train de faire vivre des lieux qui étaient un lieu quotidien, puis on le transforme en salle d'exposition. Donc, on s'est associés, on était très heureux qu'ils disent oui, c'est les gens du Musée de la civilisation. Donc, le directeur des expositions là-bas nous a prêté une équipe pour nous aider à nous donner des conseils, de travailler avec nous et avec le directeur du musée qui nous appuie dans ce volet-là. Donc, cette année, ça nous permet d'offrir 4 nouvelles salles, une 5e dans le prochain mois, d'ici une semaine ou 2. Mais l'an prochain, on va travailler encore plus loin. On va avoir d'autres éléments qu'on va mettre en place. Entre autres, on a tous les artefacts, les meubles de Rodolphe Forget, et qui vient évidemment du domaine Forget, qui appartenait aux sœurs à la fin. Pas tout le monde qui le sait. Donc, ça nous permet d'aller plus loin, mais on va mettre un nouvel angle à la vie de M. Rodolphe Forget, qui est un peu la part de M. Forget à la ville de Baie-Saint-Paul. Elle est très importante, mais elle n'est pas très documentée. Mais on va plus loin et là, on a vraiment besoin d'experts. Puis aussi, on s'est associé à des experts plus modernes, comme Gabrielle Bouchard, qui travaille aussi avec le Festif, mais c'est une conseillère en art, et pour nous aider d'intégrer ces éléments-là de patrimoine dans toute l'innovation qu'on veut faire. Donc, on a des ateliers d'artistes, on a d'autres événements culturels qu'on fait. On ne veut pas que ça soit une pizza culturelle, on veut que ça soit un beau mets, puis que ça soit bien associé, bien lié. Donc, on travaille avec des experts pour nous aider là-dedans. Fait qu'on souhaite que les gens qui vont venir nous voir vont apprécier la visite. Donc, on se donne
au moins une phase 2 l'an prochain, puis une phase 3 l'année d'après. Et je pense que ça va donner une belle expérience. Mais j'aimerais aussi mentionner que le Jardin de François, qui est un legs important de la ville, à la ville par les Petites Franciscaines de Marie, qui avait déjà investi 1,5 million de dollars dans ce jardin-là, qui est magnifique, qui est une belle attraction. Les gens aiment aller se promener, aller flâner dans ce merveilleux parc, autant pour la méditation ou tout simplement le côté ornemental des fleurs. Mais là, on l'a intégré dans notre parcours. Fait qu'on va y donner une place particulière pour que, autant on fait vivre le parcours muséal à l'intérieur, autant on veut le faire vivre à l'extérieur. Et l'exposition s'appelle Savoir demain. Donc, vous allez voir pourquoi tantôt. Et c'est dans notre nouvelle salle d'exposition temporaire qui s'appelle La Relique. Vous voyez qu'on essaie toujours de garder le patrimoine toujours vivant, même dans notre lieu qui est un lieu d'innovation. Donc, sans plus tarder, là, je vous ai parlé quand même pas mal longtemps. L'idée, il fait toujours chaud ici, fait que vous allez être content de quitter, mais Gabrielle, elle va vous donner un peu le plan, qu'est-ce qui est le fun à faire, puis ça va vous donner un avant-goût. Évidemment, on ne vous demande pas de faire toute la visite, mais on va vous donner une petite gratuité. Vous reviendrez après, là, un peu plus longuement, mais ça va vous donner l'opportunité. Gabrielle, elle va vous expliquer ça. Dans le fond, je vous explique la suite de notre cathasis. On n'a pas fait de dévoilement par rapport au nouveau visuel du parcours muséal, mais vous allez pouvoir le toucher, le regarder, ce nouveau visuel-là, qui correspond bien à la nouvelle image de marque de Maison Mère, qui tient compte de la singularité de ce qu'est le parcours muséal, qui met en valeur tout le patrimoine vivant là, qu'on met en valeur dans le parcours. Donc, ce petit dépliant-là vous présente l'expérience du parcours muséal. On a mis à l'intérieur une carte avec les différentes zones immersives. Il y en a 5. Et puis, les gens, dans le fond, avec cette carte-là, peuvent se rendre d'un lieu à l'autre en suivant le fil doré qui se retrouve par terre au sol. Donc, on sait que c'est un grand bâtiment ici. Pour ne pas se perdre, on a mis une ligne au sol pour que les gens puissent le suivre. Cette ligne-là, elle se retrouve sur notre carte recto-verso. Et puis, le dépliant ici qu'on a reçu, il est frais. Alors, on va en faire une distribution à travers tous les points d'information touristique de la région. On a mis 2 petits écussons dorés ici. C'est un cadeau qu'on vous fait. Ce sont 2 laissez-passer. Les gens, quand ils payent leur droit d'accès au parcours muséal, à l'entrée, ils se mettent un petit écusson ici. Comme ça, quand ils sont perdus dans le couvent, bien, on sait que c'est des gens d'espace muséal, donc on les ramène sur la ligne dorée. Alors, vous avez 2 écussons avec vous si vous n'avez pas le temps, par exemple, aujourd'hui de faire le parcours, vous pouvez revenir et montrer vos écussons ou encore amener des gens de votre visite là, qui va venir cet été là, voir la belle région de Charlevoix. Vous pouvez les amener voir le musée. Donc, pour la suite, quand je vais avoir terminé de parler, je vais vous inviter à vous diriger vers le bout du corridor qui est directement devant vous. Vous allez voir un comptoir blanc avec des petites grignotines, encore du vin, de l'eau pétillante pour continuer là, à célébrer ce beau moment. Et puis, vous allez pouvoir aussi visiter les salles. On a, près de notre comptoir de ravitaillement dans le couloir, on a 3 salles du parcours que vous pouvez visiter. On a la relique dont Sylvain a parlé. On a la lingerie et on a la salle de lecture. Et puis, on a là-bas Dariane et Gabrielle, qui sont 2 de nos guides animatrices qui ont commencé avec le début de la saison, qui vont vous expliquer un peu les expositions. Et puis, si vous avez envie de poursuivre jusqu'à la chapelle ou de poursuivre à l'espace muséal en avant, qui est le point de départ, bien, il y a Marie-Francine qui est à la salle d'espace muséal et on a des gens aussi à la chapelle. En compagnie de Mme Jeanne Brochu. Votre rôle principalement ici, pouvez-vous nous en parler? Ici, je suis conservatrice à l'espace muséal. C'est-à-dire maintenant, on dit le parcours muséal
parce que il n'y a plus seulement qu'un espace, il y en a plusieurs. Alors, on fait un parcours maintenant. Mon rôle principal serait d'entrer tous les éléments que les sœurs trouvent importants dans la collection. Mais les dernières années, j'ai fait plus monter des expositions. Le parcours fil rouge que vous avez sûrement vu aussi. J'ai fait la recherche. J'ai eu le bonheur de lire toutes les annales des franciscaines. C'est très intéressant. J'ai découvert plein de petites histoires aussi que vous pouvez découvrir dans le balado. Parce que autour ici, il y a la grande histoire sur les panneaux, mais dans le balado, il y a de la petite histoire des franciscaines, de ce qu'ils ont fait pour la ville de Baie-Saint-Paul. Aujourd'hui, on inaugure le parcours. Il y a la lingerie qui est une nouvelle salle. Qu'on a vu tout à l'heure, d'ailleurs, on a pris des images qui est vraiment très, très belle, mais vous, par rapport à toutes ces salles-là, j'imagine que vous avez joué un rôle important, là. C'est sûr, c'est moi qui ai fait le montage et la mise en exposition dans ces salles-là, qui a choisi les objets. Il y avait Joanne Vigneault qui était là au départ, mais elle est partie maintenant qu'elle a quitté, c'est-à-dire j'ai eu à finir la salle. On a divisé en 3 zones, qui est la cordonnerie, parce qu'il y avait une religieuse ici qui était cordonnière, sœur Rosémie Gourde, c'est pour ça que j'ai mis une photo avec la machine à coudre. Il y avait la confection, parce que ici, les bénéficiaires étaient logés, nourris, blanchis, habillés aussi. Tu sais, ils arrivaient avec les sœurs, on tricotait, on cousu pour les bénéficiaires, pour les malades. Et il y avait le rôle de la lingère aussi, qui, elle, où tous les vêtements se ramassaient dans ces armoires. Vous avez remarqué les grandes armoires. C'est ça qui, elle, les redistribuait aux religieuses. Cette année, on a fait comme seulement 3 zones. C'est quelque chose qui est appelé à continuer. Tu sais, j'ai encore beaucoup de choses dans ma collection pour meubler toutes les autres armoires. Donc, à développer là, dans une phase 2, phase 3, éventuellement. Bien, oui, c'est sûr, pour que les visiteurs, à chaque année, découvrent d'autres choses. C'est sûr qu'on va renouveler, on va faire du nouveau à chaque année. C'est intéressant. Puis le fil, vous avez fait un parcours avec un fil d'art que les gens peuvent suivre. Donc, j'imagine que ça aussi, ça va se poursuivre dans les années à venir. Oui, ça, c'est une amélioration de cette année parce que, bon, jusqu'à l'année dernière, c'était un lieu privé, le couvent des Petites Franciscaines. Quand on a commencé à penser à mettre les salles plus loin, les gens n'étaient pas nécessairement habitués à se promener dans le couvent. Alors, le fil doré qu'on suit les guide vers les salles avec le nouveau dépliant aussi de cette année où on indique les salles, ce qu'il y a à voir. Oui, il y a d'autres salles qui sont prévues. Il y a la sacristie qui est en devenir, mais après la sacristie, on va faire la chambre d'un prêtre, la chambre d'une religieuse. Les Petites Franciscaines ont été propriétaires du château du domaine Forgette et il y a des très beaux meubles de Forgette qui sont dans la collection, qu'on veut développer une salle aussi Forgette, parce que M. Forgette a été très important aussi. Il a fait beaucoup de choses à Baie-Saint-Paul. Les historiens sautent toujours par-dessus la participation à Baie-Saint-Paul. Tu sais, on tombe, il part de Montréal et ça s'en va tout de suite à Saint-Irénée. Mais il y a beaucoup de choses à Baie-Saint-Paul de ses traces. Les religieuses aussi, dans les annales, j'ai trouvé beaucoup de choses de participation de de Forgette et des religieuses ensemble. Je pense qu'il y a un joyau à visiter qui est assez important. Oui, la chapelle qui date de 1900. C'est sûr que les gens viennent souvent pour la chapelle parce qu'ils en ont entendu parler avant d'arriver ici. Et c'est toujours intéressant de voir la réaction des gens quand ils rentrent dans la chapelle. Parce que, oui, c'est vrai que quand il y a l'éclairage et tout ça, que c'est une chapelle apaisante et très belle, qu'on peut visiter, ça fait toujours plaisir, oui. Bien, merci d'avoir été avec nous. C'est très passionnant. Puis j'espère que les gens vont venir en grand nombre. J'espère aussi. C'est-à-dire qu'ils vont découvrir plein de choses. Même si vous êtes de Baie-Saint-Paul, vous allez découvrir des histoires ici.